Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne. Zacharie chapitre 9, verset 9. Le livre de Zacharie est comme beaucoup d'autres dans la Bible, une œuvre composite. Grâce aux allusions très claires au contexte historique, on y distingue facilement deux parties. La première partie reflète la prédication d'un homme de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, après le retour de l'exil à Babylone, alors que le peuple juif était sous la domination perse. 538-333 avant la naissance de notre Seigneur. La deuxième partie, du chapitre 9 à 14, est un ajout que l'on doit à un auteur du IVe siècle avant Jésus-Christ, après la conquête grecque, donc après 330. L'auteur de la première partie portait le beau nom de Zacharie, qui en hébreu signifie Dieu se souvient, ce qui résume bien la prédication de ce prophète, tout entier occupé à rendre l'espérance à son peuple, découragé, pour le motif que Dieu n'oublie jamais son alliance, quelles que soient les infidélités de ce peuple. Le prophète auteur de la deuxième partie ne portait peut-être pas ce nom, mais il le mérite tout autant puisqu'il annonce le Messie. Le livre, dont son entier était certainement bien connu au temps de Jésus. En particulier, la deuxième partie qui a beaucoup éclairé la méditation des premiers chrétiens pour aborder le mystère de Jésus-Christ, alors que l'on attendait un Messie glorieux. La passion et la mort de Jésus étaient littéralement un scandale, une pierre d'achoppement. Il était bon alors de relire Zacharie qui avait annoncé à la fois un Messie humble et pacifique, monté sur un âne et un innocent transpercé, initiateur de la conversion de ses bourreaux. Zacharie 12, 13.